Bonjour à tous et toutes, nous nous retrouvons dans une nouvelle petite vidéo. Comme je l'ai dit, je vais essayer de faire une vidéo au moins une fois au moins une fois par semaine minimum, même si ce sera pas toujours possible. Mais voilà, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où, comme vous voyez le titre, les unités que j'adore, en fait, c'est les unités. Donc, je vais m'expliquer sur comment ça va se passer aujourd'hui. Donc, ce sera les unités de chaque faction auxquelles j'aime bien affronter, ou alors que je trouve l'effet fort, ou alors très intéressant, que c'est une excellente arme que la faction possède et que c'est une. Si je jouais la faction, je la jouerais parce que je trouve ça très très bien. Alors, c'est pas forcément le truc les plus forts, c'est un mécanisme de jeu que j'apprécie beaucoup. Avoir des capacités qui permettent une façon de jouer un peu plus poussée, qui va, comment dire, apporter un gameplay intéressant. Alors évidemment, à la première, comme toute chose égale par ailleurs, nous commençons par l'Imperium, et nous commençons par l'Adepta Sororitas. Alors vous voyez qu'il y a un stratagème, je ne vais pas parler de tous les stratagèmes, ni toutes les combinaisons qui existent dans les détachements, je vais parler, une fois de temps en temps, d'un stratagème qui fait un effet rigolo, avec les effets que possède l'unité. Donc je commence par Junit, déjà parce qu'elle a un lance-flamme assez sympathique qui relance les blessures, hein. Donc c'est le même lance-flamme, si je me trompe pas, que le Pyrovore. Alors qu'est-ce qu'elle fait Junit? Déjà c'est une sœur qui a une endurance de 5. Et déjà de là, moi je trouve ça très très cool, c'est très marrant. Et elle se défend vachement bien au corps à corps. Je trouve la cocotte de 4 attaques, force 6, PA-2, dégâts 2. Mais c'est surtout en fait son effet. Alors évidemment, quand elle lead une unité, elle met un -1 touche. Moi je trouve ça pas fou parce que les unités qu'elle peut lead, c'est endurance 3, elle a endurance 5. Est-ce qu'on a envie de faire lead quelque chose comme ça? Bon, je n'y crois pas. Par contre, elle a un truc très marrant. Soit vous retirez un dé de foi et vous gagnez un CP, soit vous faites un test de leadership, donc à 6, hein, c'est quand même pas mal. Je crois que c'est plus de 60% de taux de réussite. Et si tu le réussis, tu as un CP. Mais il existe un stratagème qui te permet, bon déjà d'avoir le mot-clé lance. Bon, il faut charger avec Junita, il faut avoir les couilles de se dire, elle va tuer un truc. Mais bon, je pense que quand t'es Seva 2, endurance 5, 8 PV, t'es un bon personnage, peu importe la faction, t'es un bon personnage qui va quand même pas mal tanker. Alors, je vais mettre un tout petit peu moins fort la musique, parce que moi, elle est vraiment très très forte dans mes oreilles. Alors, voilà. Donc le stratagème permet de lui donner le mot-clé lance, donc bon, c'est la phase de combat. Et c'est n'importe quelle phase de combat d'ailleurs. Hein. Et en fait, si elle détruit au moins un modèle, eh ben vous regagnez un dé de miracle. Donc techniquement, en fait, vous pouvez retirer un dé de miracle, donc gagner votre CP, utiliser cet effet-là avec le CP que vous venez de générer, et récupérer un dé de miracle. Donc virtuellement, c'est comme si elle se donnait déjà un +1 bless native au corps à corps, tout seul, et en fait c'est juste du trading de dés de miracle, et en fait c'est à votre choix, soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Et moi je trouve ça très rigolo comme mécanisme, donc vu un, c'est une très belle figurine, et de deux, elle a un mécanisme très rigolo. Donc c'est pour ça que moi je l'apprécie énormément. Alors ensuite, donc nous avons l'Adeptus Custodes. Alors leurs effets ne sont pas très forts, mais moi j'ai toujours aimé les motos custo. Je trouve que c'est une très jolie figurine, à part le vieux bâton plastique qui les tienne. C'est pas très très beau, mais je trouve que c'est des très belles motos. Ils sont enfin passés endurance 7 avec 5 PV. Et en fait, ma remarque va surtout être sur un effet. C'est que déjà, ils ont une belle lance qui fait... Alors parce qu'il faut choisir, hein, dans les armes de tir, on peut pas avoir les deux. Mais en fait, globalement, c'est tout ce qui tourne autour. Je trouve que pour 150 points, avoir 10 PV, endurance 7, Seva 2, on a vu 4, EC2, qui tire un peu, hein, je veux dire, c'est quand même 2 tirs, touche à 2, force 10, mais bon, tu relances les blesses, donc globalement, il y aura toujours une ou deux, parce que j'imagine les motos à 2, moi. En PA-3 des 6 plus 1, bah moi je trouve ça pas mal. Et en fait, ce qu'il y a de supplémentaire avec eux sont, bon, au-delà du fait que quand ils font un normal wool ou une advance, s'ils passent au-dessus d'unités hors véhicule monstre, ils font des petites blessures mortelles. C'est sympa. Ça fera de temps en temps des blessures mortelles. Parce que si on fait une advance, vu que ça bouge automatiquement de 6, ok, vous traversez pas les murs, mais bon, bougez quand même de 18 avec mon moto. Moi, je trouve ça pas si mal. Et vu que vous bougez, pas de 18. Et en fait, vu que vous bougez de 18, vous pouvez être quasiment chez l'adversaire et le bloquer. En fait, moi, j'imagine surtout ça, les motos, c'est qu'elles vont, soit vous faites le jet d'advance
mais elles pourront pas tirer. Mais elles pourront quand même bloquer l'adversaire. Et je trouve que pour 150 points, qui est quand même OC4, un, ça peut les deny des objets. Et de deux, ben, en fait, c'est vraiment une unité qui peut vraiment bloquer, nous bloquer chez nous. Moi, je trouve que c'est une très bonne unité. Notamment, surtout avec les buffs qu'il y a eu. Alors, l'Adeptus Mechanicus. C'est pas une unité très forte, mais moi, parce que j'adore le design. Je trouve que les électropristes, ils sont trop beaux. Mais en fait, là, ce que je ferai pas toujours, j'ai mis un leader parce que le leader permet de faire des trucs marrants. Pourquoi? Parce que déjà, eux de base, ok, c'est qu'un PV, un vue 5. Un endurance 3. Mais, déjà, ils ont un film open à 5. Et s'il y a un personnage qui les lead, ils ont moins un bless. Mais genre moins un bless de base. Basique. Et, s'ils sont lead par notre petit Dominus, eh ben, ils ont un film open à 4 et un film open à 5. Et le truc, c'est que s'ils sont encore à corps, le petit personnage va sélectionner un véhicule ennemi. Sur un garde plus, il met des mortels. Jusqu'à la fin de la phase, les armes équipées, enfin les caractéristiques de mêlée combat, sont dégradées de 1. Et excusez-moi de vous le dire, mais ils ont déjà un moins 1 touche avec les doctrines. Et du coup, ces machins-là, ils ont un moins 2 touche au CAC, moins 1 bless, film open à 4. Ok, c'est qu'un PV. Mais c'est des trucs qui vont être chiants à sortir. Et ça coûte que dalle en points. Je crois que c'est 65 points les 5. Donc pour 130 points, vous avez une épine dans le pied qui est insupportable. Et ça tabasse au corps à corps. Hein. Je suis désolé, hein. C'est que peut-être 2 attaques, donc ça fait 20 beignes. Mais bon, si vous mettez les bonnes doctrines, ça touche à 2. Et c'est des Vawoun. Ça peut faire... ça peut gratter déjà pas mal de PV. Mais surtout, ça englue, mais ça englue. Moi, je trouve ça, pour le coup, en point, je trouve ça très très fort et très cool à jouer. Alors, nous, les agents impériaux, bon, évidemment, je vais aller assez vite sur la Calidus. Tout le monde la connaît, tout le monde la prend en allié. Alors, je mets agents impériaux, mais c'est évidemment en allié qu'il faut la prendre en conséquence. Là, non, à la lance-flamme précision sur du 2+. Déjà là, c'est un truc de fou. Hein. Elle se défend super bien encore, parce que PA-4, bon, si t'as pas d'invue, ben c'est ciao. Mais surtout, elle a une capacité. Bon, elle a Distract évidemment, le Fight First, Infiltration, Lone-Up. Voilà. Elle a pas le Stealth. Si elle avait le Stealth, elle avait tous les mots-clés un peu chiants. Et en fait, elle a 2 capacités de taré. C'est une annulation. Enfin, annulation, paramannulation. Une augmentation de CP si t'es dans les 12 de ce modèle. Alors, c'est un tout petit socle, ok. Mais bon, 12, c'est beaucoup, hein. Je crois que ça fait... Est-ce que ça fait 1 pouce et demi le socle? Je sais plus si c'est sur du 25, c'est du 32. Ok. 32, je crois que c'est 1 pouce et demi. Donc virtuellement, elle a 25 pouces et demi en bulle qui va permettre d'augmenter de 1 les CP. Et c'est super fort. Pour 100 points, c'est très très fort. Évidemment, elle a si elle n'est pas prise d'engagement, elle peut faire soit un mouvement, soit vous la mettez en réserve pour qu'elle fasse des actions. Donc elle est extrêmement très très bonne. Alors l'Astra Militarum, moi c'est une unité que j'ai joué contre quelqu'un qui jouait ça, et je me suis dit, attends, ce truc ça vaut 85 points, c'est OC3, 11 PV, CEVA3 en du 9, pour 85 points. Et en plus, ce petit coco il se permet de quand même bien casser les bouches aux anti-fly. Hein. S'il touche à 4, ok, mais on peut le donner le plus d'un touche. Le machin, il reroll tous ses jets de hit contre les unités volantes. Donc le truc, il te touche à 3 reroll, il a anti-fly 2, reroll. C'est que PA-1, c'est son seul défaut. Mais quel enfer, hein. Quel enfer ce truc, hein. Dégâts 3, hein. Moi je trouve ça super fort. Parce que, je veux dire, pour 85 points, mais tes 4 attaques, tu les mets d'office dans n'importe quelle unité qui a le mot-clé vol. Moi, je pense notamment sur des Ctan. Ok, le dégât 3, il va passer en dégât 2. Bon. Mais n'empêche que les 4 attaques, elles vont passer. Il sera en PA-1. Donc, dans tous les cas, il sera sur l'invue à 4. Il va en rater 2. Il se prend quand même 4 PV pour un truc qui coûte 85 points. Ça coûte rien du tout. Évidemment, c'est un Hunter Missile de temps en temps, ça peut faire des dégâts. Et après, c'est soit de l'Heavy Bolter, soit le lance-flamme. Donc, il se permet même d'avoir un petit lance-flamme un peu pète couille. Donc, moi, je trouve que pour 85 points, c'est pas cher, ça fait quand même mal,
que sur le anti-vol. Et encore, en Force 9, Tuneling Reroll, ça va, c'est honnête. Hein. Il y a vraiment que le PA-1 qui paye, enfin, qui est un peu décevant. Mais bon, pour 85 points, avoir PA-1 dégâts 3, ça va, hein, c'est honnête. La Deathwatch, alors, désolé tous les joueurs Space Marine, hein, moi je ne joue pas Imperium, donc pour moi j'ai pris l'unité qui m'a semblé la plus folle qu'ils aient sortie, et que je pense qu'elle va casser des bouches à plein de gens. Pourquoi? Pourquoi, me direz-vous? Parce que les cocos, cette unité-là des Talon Strike Kill Team, c'est un truc de zinzin. Pourquoi? Ok, il n'y a que 5 Inceptor, alors que dans d'autres packs, on les joue par 6. Mais, vous avez des PV tampons. Parce que la règle Kill Team, je vous rappelle que en fait, on prend l'endurance de l'unité la plus élevée, et si il y a autant de modèles qui ont d'endurance qui sont différentes, on prend celle qui est la plus élevée. Bardaf, on peut prendre 5 cocos qui sont en du 6. Donc, les 5 autres cocos qui ont peut-être que 2 PV, ils sont quand même en du 6. Quand vous devrez faire vos blessures. Et les mecs, ils se permettent d'avoir, ok, que 5 plasmas, oh lolo, les pauvres, mais bon, quand ils arrivent des réserves sur le champ de bataille, eh ben les gars, ils gagnent plus 1 à la PA, donc ils passent sur... et d'ailleurs, vous les surchargez. Hein. Là, c'est les Assaut Bolters. Vous jouez pas Assaut Bolter, hein. Non, pas Assaut Bolter. Si, Assaut Bolter. Vous jouez pas en Assaut Bolter, vous jouez en plasma, les cocos. Hein, parce qu'il veut un tran. Alors, si c'est le serment de l'instant, le machin, il devient un truc de fou. Parce que c'est 10 attaques reroll. Force 8, mais reroll, PA-4, dégâts 3. Et les mecs, ils ont un stratagème. Parce qu'on n'avait pas assez de PA. S'ils veulent, vous pouvez augmenter de 6 la range des tirs. Parce qu'en plus, ça veut dire que les mecs, ils vont tirer à 24. Vous pouvez vous protéger, hein. À 24 pouces, vous pouvez les faire popper sur le champ de bataille. Et ils seront tranquilles. Hein. Il y a 24, il y a quand même de la distance, hein, pour venir les chercher au cac. Bon, vous pourrez peut-être les tuer au tir, mais vu qu'il y a des PV tampons, c'est un peu chiant. Et les mecs, ils vont quand même avoir 10 attaques en PA-4, et ils peuvent passer PA-5, parce que le stratagème, c'est ok, plus 6 de range, mais plus 1 de PA aussi. Donc les mecs, qui passent PA-5 dégâts 3, si t'as pas d'invue, bon chance. Normalement, t'as plus de sauvegarde, parce que tu vas essayer de mettre l'unité pour qu'elle voit tout le modèle en face. Et en PA-5, toutes les petites save à 2, c'est fini. Donc c'est super fort, et comme si ça ne suffisait pas, à la fin de la phase de combat, vous pouvez choisir 2 unités Kill Team. C'est une unité Kill Team, donc vous pouvez en choisir une deuxième. Vous la retirez du champ de bataille, et vous pouvez la remettre. Donc vous pouvez même jouer 2 packs, et avec un strata, vous les retirez, remettez. Vous n'avez même pas d'obligation de mettre le -1 PA, avec le stratagème, et juste avec un strata, vous avez 2 packs de 10, qui vont faire je pars, je reviens, je pars, je reviens. Et s'il y a un problème, c'est genre vous pétez avec les Hazardous, vu que la Red Hazardous vous permet de choisir une unité qui a le mot-clé Hazardous et de la retirer, bah vous avez des pistolets plasma pour les aider, les cocos. Donc les mecs qui ont 2 PV, hein. Donc vous pourrez retirer les intercesseurs qui ont les plasmas et continuer à taper avec vos plasmas dégâts 3. Donc moi je trouve que cette unité est incroyable, c'est un truc de fou. Je pense que la Deathwatch va vraiment remonter, parce que 2 packs comme ça, je crois que c'est moins de 600 points, ça va faire mal à tout le monde. Hein. Alors on passe chez Chevalier Gris. Alors j'ai pas d'unité beaucoup que j'aime en Chevalier Gris, hein, très français, mais il y a un personnage que je kiffe, et à chaque fois que j'ai joué contre, j'ai trouvé son effet super fort. C'est déjà, bon, il a un espèce de l'ensemble Ignore Cover. Bon, à part qu'en tient état derrière, ça ne le fait pas, mais bon, sans dire qu'il touche à 2, Ignore, Cover, pour moi c'est un genre de mini lance-flamme. Le mec il est PA-4 au CAC, mais son effet, et déjà c'est un personnage qui a 7 PV, c'est très rare d'avoir des personnages qui ont 7 PV, c'est-à-dire que les dégâts 3, il va falloir 3 pour le tomber, ce qui est pas simple du tout. En fait, 7 PV c'est un super palier, parce que dégâts 3, dégâts 2, il les casse, il faut rajouter une attaque supplémentaire, donc il est très compliqué à tomber. Mais en plus de ça, le mec il donne un Feel No Pain à 4 contre les Mortal Wounds. Donc t'es soit sur ton invue à 4, soit t'as tes Mortal Wounds sur ton 4. Donc déjà l'unité qui va l'idée, bah, elle va être tanky comme pas possible, parce que tu te dis merde c'est une invue, je vais y aller au BM. Eh ben non mon coco, il va falloir quand même y aller. Avec tes petits dégâts. Mais surtout, une fois par bataille, le mec il vient des réserves, tu lui dis bah moi j'ai plus 3 à la charge. Donc vous restez éligible à la charge. Donc les fais pas 6, ça va pas marcher. Mais bon, vous avez une charge à 6, potentiellement reroll,
Je crois que si vous la rigolez, c'est 85% de taux de réussite. Donc le mec, il t'assure une charge quasiment automatique. Et tu vas défouiller l'ennemi sur laquelle tu vas tomber. Tu vas pouvoir tirer sur une autre et charger sur une autre. Et rien que pour ça, le coco, il est très bien. Surtout qu'il peut lead des paladins. Les paladins pourraient ramener des figurines. Hein. Donc, bonne chance. Bonne chance pour le sortir, le pack. Alors voilà, on a fini. Oui, Space Marine, ce sera le Deathwish. On passe au chaos. Le chaos. Alors, démon du chaos, j'avais évidemment le choix. Je pouvais parler de toutes les unités, ou alors parler d'une unité, pardon, sur un dieu en particulier. J'ai décidé quand même de prendre qu'un seul modèle, parce que déjà, j'avais pas le temps de tout regarder à chaque fois. Et vu que j'ai joué contre cette figurine-là plusieurs fois, et que j'ai trouvé l'effet très fort, j'avais envie d'en parler. Parce que déjà, le Red Master, hein, c'est déjà un bon châssis, endurance 9 PV avec l'inVA 4. Il tabasse pas mal au corps à corps, mais surtout, c'est son effet. Son effet, c'est fou. Il va choisir une unité à la phase de combat qui voit à 18 pouces, ce qui est clairement faisable en corne. Vous rajoutez plus un force, plus un PA, plus un dommage sur toutes les unités cornes qui vont taper cette figurine. Alors, excusez-moi pour vous le dire, quand vos légionnaires, pas les légionnaires, les sanguinaires, pardon, mauvaise faction, passe force 6, PA-3, dégâts 3, mais ça tartine plein de trucs. Surtout, je crois que c'est reroll sur les objectifs, les cornes, les sanguinaires. Donc le machin, il peut aller chercher à peu près ce qu'il veut. Dire, le 5 plus reroll, c'est 55% de taux de réussite, hein, ce qui est énorme. Hein. Et quand tu es en PA-3, dégâts 3, ben, en fait, tu vas chercher à peu près ce que tu as envie. Tout ce qui a pas du 12, mais tu vas le chercher. Hein. Même si tu le laisses à 5. Donc le truc est fou. Et de temps en temps, s'il tape sur un caractère ou un monstre, bah, il peut reroll la blesse. Et s'il détruit le monstre, le personnage, il soigne. Bon, c'est un peu anecdotique, mais c'est surtout pour son effet premier. Et le fait qu'il tank pas mal, hein, et qu'il peut soigner, donc c'est une très bonne unité. L'espèce marine du chaos. Alors j'ai récemment vu cet effet-là, ce combo. Très bon. Très très bon. Les Warp Talons. Un truc de fou, hein. Un truc de fou. Les cocos, alors pour moi il faut les jouer par 10 pour absolument bénéficier de l'effet. Pourquoi? Parce que comme ça vous passez à 40 attaques, touche soutenue ou touche fatale. Bon, je pense que vous allez chercher surtout le touche soutenue. Bon, 40 attaques, et en fait l'effet c'est, bon ils sont twinling donc ils vont relancer tout. Ils ont une invue, ce qui est très rare, donc ils bougent de 12 et ils ont une invue. Bon ils sont qu'océans, mais bon, on va pas trop leur demander non plus. Et s'ils détruisent une unité, à la fin de la phase de combat, et ben, hop, ils repartent en réserve, et le prochain tour, ben, allez, on fait un petit rapiding dress, comme ça, la prochaine fois, on refait la même. Donc c'est un truc qui va être infernal à affronter, je pense. Parce que super fort. Le truc, il va te casser des bouches. Il va à chaque fois retirer en unité, parce que vous allez faire en sorte qu'ils vont taper sur un truc qu'ils peuvent tuer. À savoir que si vous mettez un létalite, c'est virtuellement comme un espèce de plus un blesse, et un touche soutenu, c'est virtuellement comme un plus un touche. Donc, c'est comme si vous avez 40 bangs qui va toucher à 2. Je pense que statistiquement, ça tue à peu près ce que ça veut. La Death Guard, alors, c'est une unité que je ne comprends pas. Pour le coup en point, personne ne la joue. Vous avez les Terminators les moins chers de tout le jeu. Vous avez 5 modèles à 155 points. Les mecs, ils sont à 31 points. C'est quasiment 10 points le PV. Endurance 6, Seva 2. Bon, alors, oui, ok, ils vont pas faire grand-chose parce que ça bouge que des 4. Mais bon, déjà, les Terminators, ça bouge pas de beaucoup. Les mecs, ils envoient quand même un certain volume d'attaque. Je trouve, et en plus, vous pouvez reroll les 1, la blesse, bon, c'est pas assez fou, mais bon, en fait, c'est surtout à la combinaison de certains personnages. Vous avez le sorcier qui va mettre le moins 1 dégâts à la phase de combat, donc le but, ça va être de les mettre en combat, ou alors en ligne de défense contre, je ne sais pas, contre une armée de CAC, par exemple, parce que des Terminators moins 1 dégât, va falloir y aller. Surtout qu'ils sont du 6, les cocos.
Vous dégradez l'invue, vous pouvez mettre, bon, je pense qu'il faut jouer le bon détachement, mais bon, c'est-à-dire que soit au tir, si vous jouez le nouveau détachement de Noël, vous avez un moins un touche au tir, et s'il vient au cac, bah, il a moins un dégât si vous avez le sorcier. Et si vous voulez jouer un peu sur la létalité, il y a soit vous jouez le personnage qui va faire la reroll des touches au cac ou la reroll je crois que c'est la reroll des touches au tir ou des blesses, je sais plus trop. Et il y a le Chaos Lord qui va permettre aussi la reroll des 1 à la touche. Donc bon, ok, ça touche à 3, mais globalement, vous touchez à 3, reroll des 1, vous blessez souvent à 3 ou à 2, reroll des 1. Bon, franchement, ces pays-là, ils se défendent de loin et de loin et de loin. Pour le coup en point que ça vaut, je trouve que je ne comprends pas pourquoi les joueurs d'Esgard n'en jouent pas plus. Je trouve que c'est un truc très compliqué à tomber. Alors, les Milfis, c'est Azonson, évidemment. Alors, il y avait Magnus, il y avait plein d'unités comme ça rigolotes. Sauf que je trouve que les Tsangor, pareil pour leur coup en points, je ne comprends pas pourquoi les joueurs TS n'en jouent pas plus, surtout qu'ils sont pris une hausse en points de taré. Parce que vous dites, ah, mais moi, il me faut des cabales points, etc. Il faut jouer des personnages et tout pour bénéficier, etc. Les gars, vous avez une unité de Tsangor qui est Battle Line, qui est OC2. Ok, qui est un vue 6, mais c'est quand même Endurance 4. Vous pouvez reroll les Battle Shock pour cette unité là, donc globalement, vous n'allez jamais être ébranlé. Les mecs peuvent faire Advent Charge. Ok, ça tabasse pas, mais bon, et leur capacité à votre phase de commandement, à la fin de la phase de commandement, pour chaque objectif que vous êtes dessus, que vous contrôlez, vu que vous êtes au C2, vous allez forcément très souvent les contrôler, vous lancez un K, un D. Sur un 4+, vous avez un point de cabale. Enfin, les gars, il faut en jouer 3. Hein, surtout que c'est objectif que vous contrôlez, donc l'objectif chez vous, ça marche aussi. Donc, globalement, pour 130 points, vous avez 2 unités 10, une qui va contrôler un objectif dans le No Man's Land. Celui en général, vous avez un avantage, celui qui est le plus proche de chez vous, et l'autre, vous allez les mettre chez vous en battline qui va déjà un peu filtrer les FEP, parce que 10 cocottes sur 32 mm, ça prend de la place. Et vous lancez 2 4+, vous allez forcément aller avoir un point de cabale, et peut-être de temps en temps, vous allez en avoir 2. Pourquoi vous n'en jouez pas plus pour 130 points? Je le répète, 130 points, vous avez 2 points de cabale, enfin, un point de cabale assuré. Et si vous voulez jouer le personnage pour avoir... Parce qu'il y a le personnage qui permet d'avoir un Philopena 5. Excusez-moi du peu, et plus un tout. Moi, je trouve que, franchement, pour ce coup en points, donc vous jouez une unité qui vaut 125 points, qui sera sur un objectif. En Philopena 5, 1 vue 6, donc les gars vont devoir quand même mettre un peu de létalité. Donc s'il n'y a pas de PA, vous serez en 5+, 5+. 5+, 5+, c'est bien. Hein. Et 4+, hop, vous contrôlez les points de cabale. Et en fait, c'est surtout l'effet de Battle Shock de relancer le jet. Pourquoi? Parce que, évidemment, il vous demande de contrôler l'objectif. Mais en fait, si vous êtes Battle Shock, vous le contrôlez pas. Mais vu que vous pouvez reroll les jets de Battle Shock, c'est pas mal. Donc moi, je trouve que c'est une unité que beaucoup de joueurs TS devraient jouer parce que ça ne coûte absolument rien. Et c'est très bien. C'est très, très, très bien. Alors, les mangeurs de monde, les fameux War Eaters, il y a le personnage nommé, moi je préfère le générique. Pourquoi? Parce que déjà, il vaut 40 points de moins. Ce coup, c'est lui, il vaut 100 points. Il a endurance 6, 7 PV. Il en a vu, et il tartine au corps à corps. Il a un petit plasma qui est sympa, qui peut faire des petits dégâts de temps en temps. Mais c'est surtout qu'en fait, bon, déjà, il met des BM à la charge, mais l'autre paye aussi. Ok, vous n'avez pas le scout. L'autre est très très bien pour 140 points donner scout et alors le retreat charge. J'ai pas le contraire, c'est très bien. Mais en fait, lui, vu qu'il. Moi j'adore les berserkers. Les cornes de berserkers, je trouve que c'est une super unité. Et le fait de pouvoir relancer les jets de charge, les jets d'advance, en sachant que vous pouvez. Comment dire? Vous pouvez avoir l'advance charge, donc vous allez cavaler avec eux. Parce que vous dites, ah ouais, c'est monté, c'est un peu embêtant. Il est endurance 6, donc il va prendre des PV. Bon, quand il va lead un truc de 10 pay, il y a 20 PV en C23, même si c'est en endurance 4, c'est des Space Marines, ça tombe pas non plus comme ça. Et ce mec, il se permet de faire déjà la reroll des charges, mais aussi la reroll du Surge Move. Donc le mec, il va réfléchir à 2 fois avant de vous tirer dessus. Déjà, il doit se mettre à 7. Hein. Se mettre à 7 pour être sûr. Hein. Parce que, en fait, comment vous dire que. En fait, vous avez une chance sur 4. C'est beaucoup, hein, une chance sur 4. Hein.
si le gars est à 7 de vous, il y a une chance sur 4, enfin vous avez une chance sur 4, que vous pouviez aller le contact au corps à corps. Donc je trouve ça très très bien d'avoir un espèce de fiabilisateur qui fait très peur. L'autre est très bien, mais je pense que celui-là mérite un petit peu d'amour. Alors on passe aux Xenos. Évidemment les meilleurs des meilleurs. Pas les Eldar, non, ça c'est pas les meilleurs des meilleurs. C'est les pétés, c'est ceux qui ont tout. Alors évidemment, il y avait plein d'unités à dire chez les Eldari, mais je pense quand même avoir l'unité dans son armée la plus rapide du jeu, je trouve que c'est pas mal. Le fait de pouvoir bouger de 24, en fait juste déjà le fait de pouvoir faire ça, c'est super fort. Pourquoi ? Parce que de 1, vous pouvez aller chez l'adversaire et faire une ligne d'interdiction en disant « Maintenant t'es baisé, tu peux pas me traverser. » À part s'il y a des capacités genre vol ou quoi. Mais ça peut déjà être une ligne de front qui veut dire « Vous passez pas. » Et les cocos, ils se permettent d'avoir des lance-flammes en Devaoun. Ben, rien que pour ça, top moumoute. Alors les Drukhari, c'est une unité que je ne connais pas... une unité. Une faction que je connais pas très très bien. Moi j'ai pris les Warks. Pourquoi ? Parce que, ça coûte pas cher. Alors, premièrement, non, c'est pas pour ça. Premièrement, je l'ai pris parce que c'est un des designs que je préfère chez les Drukhari. Ensuite, c'est pas très cher. Et troisièmement, bah déjà, ça se défend bien contre de l'infanterie. Ok, c'est force 2. Mais bon, c'est anti-infanterie 2+. Franchement, ça va. Mais c'est surtout qu'en fait, s'il détruit une unité, les gaillards, ils donnent un token de souffrance. Moi, je dis pour 55 points, ils vont aller nettoyer des lignes, ils vont aller nettoyer des cordons. Les mecs sont OC2. Tous les jours, hein. Franchement, tous les jours. Hein. Vous allez les abîmer, vous allez, je sais pas moi, vous allez faire en sorte d'envoyer des tirs pas très très forts contre une petite unité d'infanterie, une unité de ligne, quoi, de bêtes, et eux, ils vont aller la finir. Il va rester 1, 2, 3 modèles. En général, c'est des mêmes choses qu'eux, toi, c'est des Seva 6, mais en plus, ils sont endurance 4, hein, les Kaya. C'est des elfes endurance 4, excusez-nous du peu. Hein. Donc, franchement, je me dis, pour 55 points, avec un Philopena 5, ça se paye tous les jours. Le Kunjay Stealer. Alors, on va pas regarder la datasheet en elle-même. Bon, c'est très bien, hein, bouger 12, endurance 4 de PV, c'est très bien. Mais, moi, ce qui m'intéresse, dans cette petite unité-là, au-delà de faire des petites BM qui peuvent faire un petit peu, hein, ça peut gratter. Hein, parce que vous avez 5 modèles, vous allez faire entre 2 et 3 blessures mortelles, ça peut gratter les derniers PV qu'il faut. Mais c'est surtout que c'est un scout 9, bouger de 12, vous avez Steels, et en fait, en bougeant de autant, vous pouvez faire tout pareil comme les Eldari, faire dire, ben voilà, je t'ai enfermé chez toi, tu peux le bouger. Et je trouve que pour une unité comme ça, qui peut faire des petits dégâts quand même, hein, ça peut gratter des petits PV, bah, honnêtement, je trouve que c'est une unité très très bien. Vous pouvez la ramener. Bon, après, les conditions de culte pour cette unité-là, elle est un peu compliquée. Mais moi, je me dis, franchement, si les gars a des dégâts 2 et que vous voulez pas perdre tout de suite vos motos, vous pouvez faire d'abord tomber le petit quad. Moi, je trouve que c'est une très bonne unité. Ça a Steels. Ok, ça se fait pas très bien. Mais ça se tue pas avec des petits tirs de queue de force 4, ça, vous les tuerez pas. Il va falloir quand même avoir des tirs avec de l'APA et peut-être de la force 5 pour vous assurer que ça tombe, parce qu'il y a un petit Steels qui est là. Donc voilà, c'est toujours le trading de ressources. Je trouve qu'il va falloir mettre plus de ressources que ce que ça ne coûte, et c'est une très bonne unité de culte. Moi, si je joue culte, surtout que je trouve des cultés sur des motos, des vraies motos, hein, eh ben, c'est très marrant. Il y a un petit quad. Je crois que c'est le seul quad qui existe. Non, il y a le quad Space Marine. C'est vrai. Ensuite, les ligues de Votann. Alors, excusez-moi, je ne comprends pas pourquoi les joueurs Votann ne jouent pas plus cette unité-là. Je trouve que cette unité-là est complètement folle. Pour 80 points, vous avez 3d6. Ok, vous touchez à 4. Déjà, il y a 3d6. Excusez-moi du peu. Pour 80 points, déjà vous avez 3 PV, Seva 3 endurance 6. Moi je trouve que c'est très très bien. Ensuite, bon il y a le truc conversion, mais moi je trouve ça pas très intéressant. Même si ça peut être pas mal parce que voilà, à 12 pouces. En fait, toutes les armes sont intéressantes. À part peut-être la première, mais encore elle est pas mal.
Parce que le sustain sur du 4+, bah, vous avez 3 tirs, il y a un moment où ça passe à chaque fois. Bah, après, il faut être à 12 pouces, c'est ça qui est un peu embêtant. Mais c'est surtout que je trouve que les 3d6, permettent de dégâts 2. Mais anti-véhicule 2+, vous allez chercher n'importe quel véhicule qui a une CEVA 5 ou une CEVA 4, vous allez les chercher. Hein. Et surtout, en fait, que moi, j'ai joué Necron, j'ai joué contre ça, que contre 3. Et en fait, je jouais le roi. Le gars, il m'a englué avec des unités que j'ai pas réussi à tomber parce que -1 blesse, ou alors des fils no pain, et le roi arrive pas à les tomber. Du coup, tu te dis, bah, je veux désengager, parce que je peux désengager, tirer avec soit une optimisation, ou alors je vais te. Ou alors, une fois que je t'aurai la unité, je vais bouger pour aller te tuer toi. En fait, les mecs, ils ont un Overwatch à 5+, et en fait, à chaque fois, ça gratte des PV. Et pour 80 points, enfin, surtout qu'en fait, je me dis, pour 60 points, mais ça arrache n'importe quelle unité qui est véhicule. Hein. Vous avez, ok, c'est que PA-2, mais bon, il suffit que eux, on était dans un véhicule, ils vont pas ils vont voir complètement l'unité. Tu n'as pas ton cover, tu as une CEVA 4 en dégâts 2, excusez-moi, du peu, je trouve ça très très bien comme unité, en tout cas pour son coup à point. Parce que je veux dire, 80 points avec 9 PV en endurance 6, ok, on discute, on discute. Alors les Nécrons, les meilleurs, évidemment, joueurs Nécrons, donc on dit forcément que les Nécrons c'est meilleurs, et c'est les plus pétés, oui. Mais est-ce que ce n'est pas un peu normal, étant donné qu'on a les meilleures technologies de l'univers? Je vous pose la question, et j'en suis quasiment sûr. Les Ophidiens Destroyers, alors au-delà du fait que, ok, ils ont beaucoup d'attaques, mais bon, je joue contre du démon, la force 4, c'est pas foufou, hein. Parce que vous tuez rien. J'ai envoyé 30 attaques qui touchent à 2, parce que je jouais avec le machin qui vous donnait plus un tool sur les objectifs. 30 attaques qui touchent à 2, vie blesse à 4, j'ai pas réussi à tuer 10 sanguinaires. Hein. Donc honnêtement, même si vous avez des Varun, je ne suis pas hyper convaincu par la létalité que ça a comme unité. Mais, par contre, ça a OC2, ça coûte que 80 points, et l'unité, si vous avez besoin, elle repart en réserve et vous pouvez la remettre. Et elle a Deep Strike, ce qui est très rare chez les Necrons d'ailleurs. Deep Strike, je crois qu'il n'y a que 3 unités. Il y a 4, excusez-moi. Il y a le Teint Transcendant qui coûte 300 points, donc non. Il y a les Ophidiens qui sont très très bien. Il y a le Deathmark, non, les Deathmark, c'est les snipers. Ils sont sympas parce que c'est la seule vraie précision intéressante de l'armée. Donc ça peut être bien, mais maintenant, est-ce qu'on a envie de les jouer? Je suis pas trop sûr. Puis il y a le Destroyer S-Max, R-Max, je sais pas moi. Moi je dis R-Max, parce que je trouve ça plus marrant. Mais c'est l'unité qui profite de plus. En fait, ça règle tellement bien. Ça règle tellement bien par rapport à les mots-clés qu'elle possède. Donc c'est une excellente unité. Ensuite, les orques. Alors, les Flash Gits. Alors, pourquoi je les mets? Parce que déjà, les cocos, en fait, s'ils tirent sur l'unité la plus proche. Oui, parce que c'est une unité qui tire. Oui. Chez les orques, c'est une unité qui tire. Évidemment, les orques, c'est plus marrant. Donc, ça marche, ce truc. Pourquoi? Parce que s'ils tirent sur l'unité la plus proche, ils ont 4 attaques, les cocos. Donc, si vous pouvez les jouer par 10. Hein. Donc, les mecs, ils ont 40 attaques. Ok, touche à 5. Mais vous pouvez avoir un personnage avec le nouveau détachement. Un Big Mec d'ailleurs, hein, excusez-nous du peu. Vous allez pouvoir relancer tout le jet de touche. Les mecs sont touche soutenue. Et une fois par bataille, ils sont touche fatale. Je vous dis pas, c'est terrifiant. En tir état d'alerte, ça fait très mal. Hein. Donc, excellente unité. Le combo est hyper simple. Je vois un personnage qui fait la reroll des touches au tir. Et puis, il y a 40 tirs en dégâts 2. Ok. On tend vers la fin. L'Empire Tau, les moins méchants, évidemment. Le bien suprême. Même si c'est des bons petits enfoirés, quand même. Alors après, je prends la Ghost Guild. La Ghost Guild, parce que déjà, elle a tous les mots-clés. Infiltrateur, non opératif, Seals. Il manque juste Deep Strike. Mais bon, Infiltrateur va faire le travail. Le machin, ça coûte 160 points. Ça a 12 PV. C'est en OC3. Endurance 8, CEVA 2. Et le mec, il se permet d'avoir des trucs en plus de tous les bonus, hein, parce qu'à -1 touche, c'est pas mal. L'ONOP, il va falloir y aller hein, pour aller le tuer, parce qu'au CAC, il faut envoyer une unité de corps à corps qui coûte pas 160 points, elle va coûter beaucoup plus. Et il a 2 capacités qui se permettent d'être incroyables. Dans la partie, 2 fois par partie, vous pouvez annuler des dégâts à 0.
Donc le mec, on peut même pas essayer de le one-shot avec des dégâts 3, 4, 5, 6. Tu dois aller venir au dégât 2 ou au dégât 1. Et encore, le dégât 2, ça va être chiant. Et le mec, il se permet de dire, bah écoute, ok, je parle mot-clé smoke, mais je peux me désengager et je peux quand même te tirer dessus. Ok, ça fait pas hyper mal, mais bon, on pouvait quand même avoir 2 Melta force 12, permanent 4, dégâts D6. Je rappelle quand même que chez l'Empirto, à part évidemment la Storm Surge, le reste a un peu du mal au niveau des forces. Parce que, ok, vous allez avoir vos missiles force 14, mais bon, c'est utilisable une fois. Ou alors, il faut aller. Comment ça s'appelle? La broadside. Il y a la broadside aussi qui peut faire mal. Mais bon, il faut en jouer 2. Faut les mettre derrière. C'est un peu chiant, ça bouge pas très vite. Alors que elle vaut 160 points. Vous avez 2 tirs en PA-4, dégâts D6. Melta 2. Et vous êtes à 18. Donc, globalement, si vous voulez tirer sur un truc, vous allez pouvoir le faire. Et je crois que vous pouvez même avoir 3 Melta. Donc, je pense que c'est une très très bonne unité. En tout cas, moi, si je suis genre tôt, je veux en jouer à chaque fois. Parce que je trouve que alors, infiltration, lone-up, stealth, déjà, c'est des super bons mots-clés. Et le fait que c'est un châssis très compliqué à tomber, pour 160 points, ah, c'est pas cher. Hein. Alors les tyrannides, je crois que c'est la dernière armée. Les vrais gentils, évidemment, parce que ils ne font que manger, ils ne font que se nourrir. Ils ne font que se nourrir, les pauvres. Le Swarmlord, et oui, je reprends un petit personnage, parce que c'est le meilleur vect du jeu. Ok, ça coûte 244 points. 240 points, pardon. Mais le coco, il a un lance-flamme qui rigole pas. Bon, il n'est pas ignore cover, c'est son seul défaut. Mais après, il a des attaques de corps à corps qui rigolent pas. Il a 8 attaques touche à 2. Alors, je peux vous dire, il est synapse, hein, donc il passe pas de force 9 et pas force 10. Mais à moins 2 dégâts 3. Twin Link. Sait-on jamais. Ensuite, il vous donne un CP. Il met plus un CP à l'adversaire si vous utilisez les strata. Et le mec, il met synapse à 9 pouces autour de lui, en sachant qu'il a déjà un bon gros socle. Donc en fait, ce mec a tout ce qu'il faut pour être jouable. Et déjà que c'est un bon châssis, hein. Il est au C3, il a 10 PV, endurance 10. Donc c'est un très très bon, très très bonne figurine. Qui a toujours son heure de gloire à donner. Parce que en plus, vous avez peut-être qu'ils se disent, ah, c'est un monstre, c'est peu chiant. Le socle, il n'est pas gigantesque non plus. Vous jouez de 8. Le gars tire. Enfin, ici, il a un lance-flamme, mais il est à 18. Si vous savez pas être à 18, vous faites une advance. Le mec va se placer. Prochain tour, il rebouge de 18, de 8, pardon. Soit vous faites votre lance-flamme, soit vous allez chercher au cac un truc. Honnêtement, ça va. C'est une très bonne unité. Elle va faire mal. L'adversaire, s'il va le chercher, il va falloir qu'il mette des ressources. Vous avez comme une AV à 4. Voilà, franchement, cette unité-là est très très bien. Il y a rien à redire. Elle est top moumoute, méga groove. Hein. Et voilà, on arrive à la fin. Je vous ai détaillé tout en presque 40 minutes. Je suis désolé, j'ai essayé d'être le plus rapide possible en essayant de m'exprimer le plus clairement possible avec les explications le plus simples. Mais bon, c'est pas toujours facile. Donc voilà, c'était la petite unité de War Apéro. Petite vidéo, pardon. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Maintenant, vous pouvez me dire en commentaire les unités que vous adorez jouer avec votre faction. Moi, j'ai mis les 2 unités, les 2 factions que je joue, c'est Tyrannide et Necron. Je vais dire Xenos, Necron. Donc, j'ai mis les 2 unités que j'aime le mieux jouer sur table parce que je trouve que c'est trop jouissif comme gameplay. Donc voilà, maintenant c'est à vous de me dire, est-ce que vous avez une unité que vous préférez, un combo qui est très fort que vous aimez faire. J'ai pas mis les combos les plus forts, j'ai juste mis les combos. Bon, peut-être pas celle de la Deathwatch, parce que celle de la Deathwatch, elle fait quand même vachement mal. Mais il y a plein de combos, etc. Et je pense que peut-être pour la prochaine vidéo, je pense que j'essaierai de trouver pour chaque faction le combo pour rendre votre unité la plus tanky possible. Alors en Mechanicus, on a déjà trouvé un truc, mais je pense qu'il y a quand même moyen de faire mieux. Voilà, je vais essayer de prendre l'unité qui peut le mieux tanker une phase de tir ou une phase de cac, avec tous les combos possibles. À mon avis, je vous ferai plutôt par tranche, c'est-à-dire Imperium, Chaos et Xenos, parce que sinon ça va être une vidéo super longue. Donc voilà, je vous remercie pour tout. C'était Signe Parlant et je vous souhaite une excellente année 2025 quand même. Hein.